Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ce vidéo, Inch'Allah, sera consacré à la modélisation de la machine asynchrone triphasique. Comme vous savez, que la machine asynchrone triphasique donc, est très utilisée au niveau de l'industrie. On trouve pratiquement 80% du moteur au niveau mondial, utilisé au niveau de l'industrie, sont des moteurs pratiquement des moteurs asynchrones. Et en particulier des moteurs asynchrones à cage. Bien sûr, donc on a deux types de moteurs asynchrones triphasiques. On a le moteur asynchrone à cage et le moteur asynchrone à rotor bobini. Du point de vue électrique, sont équivalents parce qu'au niveau du moteur asynchrone à rotor bobini, on trouve un bobinage triphasique qu'on peut le court-circuiter à travers le système balai-bac de l'extérieur. Et le moteur asynchrone à cage, on trouve donc au niveau du rotor des barres court-circuitées par des bacs de court-circuit de deux côtés. Donc pratiquement, il est équivalent aussi à un bobinage en court-circuit. Donc du point de vue électrique, sont équivalents. Bien sûr, construction, donc il y a une petite différence entre les deux moteurs. Le moteur asynchrone à rotor bobini, il est accessible au niveau rotor à travers le système balai-bag. Par contre, le moteur asynchrone à cage, il n'est pas accessible au niveau donc rotor. Donc, comme les deux moteurs sont équivalents du point de vue électrique, sont équivalents, donc lorsqu'on parle modélisation, c'est pratiquement le même modèle, soit pour le moteur asynchrone à cage, soit pour le moteur asynchrone rotor bobini. Pour entamer la modélisation de la machine asynchrone ou les machines électriques, donc on considère certaines hypothèses simplificatrices. Parmi les hypothèses simplificatrices qu'on considère pour la modélisation des machines électriques, premièrement, on a l'entrefer et d'épaisseur uniforme. D'accord? On suppose que l'entrefer est uniforme et on néglige l'effet des encoches, ce qu'on appelle l'effet d'encochage. Donc on suppose que notre entrefer il est uniforme. Deuxième hypothèse, on considère que la saturation est négligeable. Lorsqu'on néglige la saturation, pratiquement on peut considérer que le flux est fonction linéaire du courant. D'où donc les inductances propres sont des constantes. On néglige aussi donc les phénomènes d'hystérésis et les courants de Foucault, d'où donc la négligence des pertes fer au niveau de la machine. On néglige aussi donc l'effet de Pau. On suppose que les résistances ne varient pas avec la température, c'est-à-dire on suppose que les résistances sont constantes et ne varient pas avec la température. Une autre hypothèse qu'on considère toujours, c'est la FMM de chaque phase est sinusoïdale. On suppose que la FMM créée par chaque phase est sinusoïdale, c'est-à-dire qu'on néglige les harmoniques et on tient compte seulement du fondamental. C'est-à-dire lorsqu'on considère que la FMM de chaque phase est sinusoïdale, pratiquement, donc, on simplifie les choses et on considère seulement donc le fondamental et on néglige les autres harmoniques. On néglige aussi le régime homopolaire. On suppose que la composante homopolaire est nulle, c'est-à-dire qu'on suppose que la machine donc elle est équilibrée parce que pratiquement la machine elle est équilibrée, d'où on peut négliger donc la composante homopolaire. Donc la machine asynchrone, dans le repère réel, elle est représentée par le schéma suivant. Donc 3 bobines dans le stator décalé dans l'espace de 120 degrés et 3 bobines au niveau rotor aussi décalé dans l'espace de 120 degrés. Bien sûr, on suppose parmi les hypothèses aussi qu'on considère
on suppose aussi que la machine est triphasique au stator, triphasique au rotor. Parce que réellement, la machine asynchrone à cage, la machine asynchrone triphasique à cage, elle n'est pas toujours triphasique au rotor. Parce que le nombre de phases au niveau rotor d'une machine asynchrone à cage, il est égal le nombre de barres dans le rotor, divisé par le nombre de pôles. Et le nombre de barres divisé par le nombre de pôles. Donc, on trouve le nombre de phases au niveau rotor. Donc, la machine asynchrone triphasique à cage, elle n'est pas toujours triphasique au niveau rotor. Pour cela, on suppose que la machine, elle est triphasique au stator, triphasique au rotor. Lorsqu'on considère le modèle de la machine asynchrone dans le repère réuni d'axe UV, donc le repère UV, c'est le repère réuni du stator et du rotor. C'est un repère quelconque qui tourne à une vitesse quelconque oméga coordonnée. Donc, le modèle de la machine asynchrone dans le repère réuni est donné par les équations suivantes. Donc, les deux premières sont les équations statoriques et les deux autres équations, et RU et RV, sont les équations du rotor, les composants de la tension rotorique. Les équations du flux sont données par les équations suivantes. Avec LS, LR sont les inductances cycliques, statoriques et rotoriques respectivement, et M, c'est l'inductance mutuelle stator-rotor. Donc, pour avoir le modèle de la machine asynchrone dans le repère alpha-bêta lié au stator, donc il suffit seulement donc de remplacer dans le modèle, dans le repère UV, le repère réuni tournant à une vitesse quelconque oméga coordonnée, donc il suffit seulement donc de remplacer oméga coordonné par 0, parce que le repère est lié au stator, donc ne tourne pas. Donc oméga coordonné, il suffit juste de remplacer oméga coordonné égale 0 et les indices UV par les indices alpha bêta respectivement. On trouve facilement donc le modèle suivant, le modèle de la machine suivant dans le repère lié au stator alpha bêta. Donc les équations du flux restent pratiquement les mêmes, juste c'est les indices qui changent. Donc ça c'est le modèle de la machine asynchrone dans le repère lié au stator alpha bêta. Donc si on introduit les équations du flux dans les équations de tension, on trouve le modèle suivant. Donc, on trouve le modèle suivant. Juste donc, en introduisant donc, les expressions du flux dans les équations de tension statorique et rotorique, on trouve le modèle suivant. Pour faciliter donc, surtout l'assimilation de ce modèle, donc, c'est mieux donc, d'écrire ce modèle sous forme d'équation d'état sous la forme suivante. D'accord? Donc, on a écrit les équations dans le modèle sous forme matricielle d'état. Avec, bien sûr, R c'est la matrice suivante. L, et donc, E, c'est le vecteur courant. Et c'est le vecteur courant composé du composant du courant statorique et rotorique. Et U, c'est le vecteur de tension composé de tensions statoriques US alpha, US bêta et les tensions rotoriques qui sont nulles. Donc en écrivant cette équation, sous forme matricielle, sous forme d'équation d'état, d'accord, on trouve donc le schéma, on trouve l'équation suivante, donc sous la forme dx et dt égale ax plus bu, avec a, b,
et R sont donnés par les expressions suivantes. Vous voyez ici qu'on a décomposé la matrice R, on a décomposé donc la matrice R, donc on a décomposé cette matrice R, d'accord, on a décomposé cette matrice R en deux matrices, R1 et R2, dans le but seulement de faciliter donc la simulation. Donc cette décomposition de la matrice R en deux matrices R1 et R2 qui dépendent de la vitesse, c'est juste pour donc faciliter donc la simulation. Donc avec R1 est donné par cette expression et R2 donné par cette voilà expression. Pardon. L'équation mécanique, c'est l'équation standard, c'est l'équation équivalente pour toutes les machines électriques, soit les machines en courant continu, soit les machines en courant alternatif. On trouve pratiquement toujours la même équation, CE moins CR moins F oméga égale G2 oméga C dt, avec CE c'est le couple électromagnétique, CR le couple résistant, et F oméga c'est le couple de frottement, et G bien sûr c'est l'inertie. Donc, parmi les expressions du couple qu'on trouve au niveau modélisation, on a cette expression en fonction du courant statorique et rotorique. Pour la détermination du modèle de la machine asynchrone triphasée dans le repère lié au rotor, c'est très simple aussi. Donc il suffit juste donc d'aller donc au modèle dans le repère réuni UV quelconque qui tourne à une vitesse oméga coordonnée. Il suffit juste, comme le repère il est lié au rotor, donc il suffit juste donc de remplacer oméga coordonné par oméga R et les indices donc UV par Dicke respectivement. On trouve donc le modèle suivant. On a les équations de tension statorique, les équations de tension torique et les expressions du flux. Vous voyez que les expressions du flux restent pratiquement les mêmes. C'est juste les indices qui changent, soit dans le repère lié au stator, soit le repère lié au rotor, soit le repère lié au champ tournant. Pour le modèle de la machine asynchrone, aussi dans le repère lié au champ tournant, donc c'est facile aussi. Donc il suffit juste, donc comme le repère il tourne à la même vitesse du champ tournant, donc il suffit juste de remplacer oméga coordonné par la vitesse synchrone oméga s, d'accord, et de remplacer donc les indices UV par les indices Dicke respectivement. Donc on trouve donc ce modèle. On trouve donc ce modèle. Donc ça c'est le modèle de la machine asynchrone triphasée dans le repère lié au champ tournant. Et donc pratiquement on utilise trois repères, donc trois modèles. On a le modèle dans le repère lié au stator, on a le modèle dans le repère lié au rotor, on a le modèle dans le repère lié au champ tournant. Bien sûr, le modèle dans le repère lié au champ tournant, on l'utilise beaucoup surtout dans la commande, en particulier la commande vectorielle de la machine asynchrone. Les équations du flux sont les mêmes, d'accord? Les équations du flux sont les mêmes. Parmi les expressions du couple électromagnétique, on a plusieurs expressions, comme vous voyez ici, soit la combinaison du flux rotorique corontorique, soit la combinaison du flux statorique courant statorique, soit la combinaison du courant rotorique et statorique, soit la combinaison du flux rotorique et courant statorique. Bien sûr, ces expressions sont équivalentes. D'accord? Ces expressions sont équivalentes. Donc,
Si on parle de la commande, donc le modèle de base qu'on a déterminé, si on prend par exemple le modèle dans le repère Ostator Alpha Beta, on peut l'écrire de plusieurs formes suivant le choix les variables d'état et les variables de commande. Par exemple, donc j'ai mis là, donc juste un exemple. Si on considère donc le repère, le modèle de la machine dans le repère alpha beta, d'accord. Ici, on considère les composantes du tension statorique US alpha et US beta comme variables de commande et les composantes du courant statorique et les composantes du flux rotorique comme des variables d'état. On peut écrire donc le modèle de base sous cette forme avec donc le vecteur courant, d'accord, et le vecteur tension. Donc on peut l'écrire sous cette forme. Avec sigma, bien sûr, c'est le coefficient de dispersion qui caractérise les fuites au niveau de la machine. Et TS, c'est la constante de temps statorique. D'accord. TS, c'est la constante de temps statorique. Et oméga R, c'est la vitesse électrique qui est égale à la vitesse mécanique multipliée par le nombre de paires de pôles. Donc, on peut écrire sur le modèle de la machine, soit dans le repère alpha beta, l'illustrator, l'illustrator, sous plusieurs formes, suivant le choix soit suivant le choix des variables de commande et des variables d'état. Bon, on s'arrête ici et on va continuer, Inch'Allah, dans d'autres vidéos pour voir d'autres modélisations pour d'autres machines, soit la machine en courant continu, soit la machine synchrone, classique, à aimant permanent, la machine donc MSRV, etc. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.